Soyez-les. Et je voudrais que le 31 décembre, qu'on ne conditionne pas les gens à la langue française. Et que chacun soit libre de dire merci à Dieu dans la langue auquel on maîtrise mieux. Et comme vous le savez aussi, aujourd'hui c'est le 25 décembre. Le monde est dans la fête. Ils sont en train de fêter la nativité de Jésus-Christ. Sauf que dans leur programme, beaucoup de gens, ils n'ont pas planifié Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont planifié d'acheter des habits. Ils ont planifié la nourriture. Ils ont planifié la danse. Mais ils n'ont pas planifié de réjouir celui dont on est en train de célébrer. Et mon exhortation ce matin, c'est qu'après avoir dansé ici, que tu ne tombes pas dans les pieds d'aller danser de l'autre côté. Et je vous invite ce matin de lire avec moi dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 14. 14. Luc chapitre 2, verset 8 jusqu'à 14, et par respect à la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur est apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et dansant, et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Seigneur, nous te disons merci pour l'écoute de ta parole. Je remets ce moment d'enseignement entre tes mains. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ô Dieu, le but de Noël aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à saisir la pensée des Écritures que nous venons de lire. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je prie que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, nous enseigne, nous édifie, et que tout ce qui n'est pas de toi, je l'éloigne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Préparons nos places. Mes frères et sœurs, Noël, c'est la plus grande fête du monde entier. Il n'y a aucune fête qui est célébrée comme Noël. Je ne sais pas combien de parents vont acheter des habits pour la résurrection de Christ. Je ne sais pas combien de chrétiens vont dresser la table parce qu'il y a eu la Pentecôte.
Noël, c'est une saison. Noël yake ntangu mosi. Ça ne se passe même pas en un jour. Yake salamaki dumu mosi Il y a des gens qui planifient cette fête pour toute l'année. Baanti akabake salau imfu ya mukaka. Et lorsque Noël arrivera, je vais me déplacer avec les enfants. Lorsque Noël arrivera, j'irai avec mon épouse ou ma famille et quelque part. Les autres, lorsque Noël viendra, j'irai au village visiter les parents. Lorsque Noël viendra, j'irai pour visiter les amis. Les gens font même des économies pour la célébration de Noël. Il y a des familles, il y a même des conflits lorsque Noël approche. Il y a des gens qui se demandent, mais on a planifié quoi? On va manger quoi? Et lorsque Noël arrive, il y a même des conflits dans certains foyers à cause du budget. Parce qu'on voudrait dépasser autant d'argent. Et parfois, l'homme n'a pas ce moyen là où le papa n'a pas ce moyen. J'ai vu il y a quelques années une dame que je respectais beaucoup. Elle occupait une haute fonction. Elle me dira, pasteur, si mon mari ne fait rien pour me chever à Noël, il y aura des problèmes. Donc Noël, c'est un événement. Mais nous pouvons nous poser la question. Qu'est-ce qui fait que Noël attire autant d'attention que d'autres fêtes? Il y a des gens qui économisent et qui préparent sans même comprendre pourquoi ils font cela. Et un homme de Dieu s'est mis à faire des enquêtes. Il a fait cette enquête aux États-Unis à la fin des célébrations de Noël. Il a posé la question à plus de 5 familles. Pourquoi vous célébrez Noël? Certains ont dit nous célébrons Noël parce que nous allons entrer dans la nouvelle année. Les autres ont dit nous célébrons Noël parce que nous allons nous reposer. Les autres disent c'est le moment de faire un petit voyage. Et dans toutes les réponses qu'il a récoltées, personne n'avait donné une bonne réponse. Le vrai sens de Noël n'est pas ce que nous lisons là-bas dans la cité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Noël est-il exceptionnel? Noël est une opportunité unique. C'est une fête qui ne ressemble pas à d'autres fêtes. Et pour cela, il y a 3 raisons qui font de Noël une fête spéciale. Une fête unique. Parce que le Noël, Dieu s'est souvenu du monde. Lorsque nous parlons de Noël, Dieu s'est souvenu de l'humanité. Et lorsque Dieu s'est souvenu de l'humanité, qui était dans les ténèbres, qui était à confier avec Dieu, Dieu a donné une solution. Ce que Dieu a fait, c'est plus qu'une solution. Dieu a donné un cadeau au monde. Et le cadeau que Dieu a donné au monde, c'est un cadeau unique, un cadeau spécial. Et ce cadeau-là est spécial pour 3 raisons. La première raison qui fait le cadeau de Noël un cadeau spécial, un cadeau différent des autres cadeaux. Voici la première raison. Parce que le cadeau de Noël, c'est le cadeau le plus cher du monde que personne ne te donnerait le jour de ta vie.
talu na bakado nyonso. Les cadeaux de Noël, Kado ya Noeli c'est Jésus qui a payé. ni Yesu futaka. Les cadeaux de Noël Kado ya a Noeli été payé entièrement par Jésus-Christ. ni Yesu futa yawu. Aucun économiste de ce monde Muntu mosi pe na insi ya ne peut évaluer la valeur exacte du cadeau de Noël. ya sala évaluation ya kado futa Yesu. Parce que Noël a coûté la vie de notre Seigneur. Parce que Noeli ya futa kado ya Noeli. Ça a coûté la vie de notre Sauveur. Vraiment ya futa kado ya Yesu abetu. Sur la terre, Na mtoto ya personne ne te donnera un cadeau qui soit égal à Noël. muntu mosi peke pesa kado mosi neti Noeli. Faites des amitiés. Sala ki camarade ngina bakuru. Voyagez partout. Taamula kuna ngeke kwenda. Personne ne pourra te donner un cadeau qui soit égal au cadeau que Dieu nous a donné. Muntu mosi peke pesa kado neti ya Noeli. La valeur est inestimable. Vraiment ngelenda zaba monda ve. On ne peut pas évaluer. Ngelenda zaba ya monda ve. Et comme on ne peut pas évaluer, Kombe ngelenda zaba ya ve. donc c'est une fête maintenant qui a une grande valeur Donc ya te fait mosi yake na valeur ya nene. sur le plan spirituel, Na sur le plan moral, même sur le plan économique. Même na Noël n'a pas d'égal. Noël ke façon mosi ve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne Muntu mosi ne ve. peut vous donner un cadeau pareil. Ngelenda pesa neno kado ina. Deuxième raison. Rezo ya zole. Quand ce cadeau est spécial, Kado ina ke ya mutuya. c'est un cadeau que vous recevez avec toute la vie, pour toute la vie. Kado mosi beno ke baka na luzingu ya beno nyonso. Un cadeau qui reste jusqu'à l'éternité. Yake bwanda kado beno tizu nete kwenda na. Certains d'entre nous ont déjà reçu des cadeaux. Bantu mingi na ma bakuzwa deja bakado. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir des cadeaux que vous avez reçus il y a 20 ans, il y a 30 ans. Kana nene na banza kadina ngekuzwa na 20 ans na 30 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous souvenez encore? Alangela kubambukela ya umo. Même si vous vous souvenez, est-ce que vous utilisez ça encore? Esingeke sagila ya kado ina. Lorsque je passais au genre de cadeaux que nous recevons dans le monde, Lemuke penser que bakado ile kuzwa na insi yai. je me suis souvenu en 1976. Na 1976. On a visité le village maternel. Beto kwenda chala bwana beto beto kutukaka. Et le grand-père m'a donné un culotte très joli que j'avais beaucoup aimé. Kaka munu pesa munu kupe mosi na mukwana. Et je me disais, je garderai cela jusqu'à ce que je serai papa. Ti muke bumba yai ti muke bwana tata. Mais je ne me rappelle même plus comment cette culotte était perdue. Muke zaba dia kabe kidoti ina wa fasia zimakanaka. Alléluia. Amen. C'est un cadeau que j'avais beaucoup aimé. Kado ina muto masole ya mingi. Je ne sais pas pour ceux qui vont à l'école. Muzabe ina kwenda na bake kwenda na. 76 à aujourd'hui, c'est combien d'années? 76 76. à aujourd'hui. 40 et quelques. La jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse à calculatrice. Sur les calculs, on ne trouvera pas la réponse. Nous, quand on grandissait, ces choses n'existent pas. Et si on te voit avec une machine à calculer, vous êtes fraudeur, vous êtes triché, on vous donne les zéros. Alléluia. Mais ça fait quand même beaucoup d'années. 48 ans. Mais je me souviens de cette culotte-là. Forte comme ça. C'était très joli. Et c'est ça le souvenir que je garderai de mes grands-parents maternels. Mais aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Et j'aimerais vous dire que les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité le 25, c'est un cadeau à valeur éternelle. Alléluia. Amen. Troisième raison, pas le moins,
C'est un cadeau que nous faisons usage tous les jours dans notre vie. Ni cadeau betike sala bilungu nyonso. Si nous avons Jésus avec Kana nous, betike na Yesu na betu. nous marcherons avec Jésus tous les jours. Betike tamule yani bilungu nyonso. On se réveille, le premier réflexe, merci Jésus. Betike fumuka kima kete matondo. On veut sortir, Seigneur Jésus, accompagne-moi. Et vous allez voir comment Jésus est en train de répondre même à nos besoins. Jésus est en train de nous guérir de plusieurs manières. Et c'est ce qui fait de Noël une fête unique. Alléluia. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas de ça que je veux parler. J'ai voulu réfléchir avec vous sur l'occasion que nous voyons. Il y a des endroits où on fait la peinture une fois par an, les jours de Noël. On peinture parce que Noël arrive. On peinture parce qu'on va recevoir les clients, qu'on va bien droguer avec l'alcool. Donc Noël est très spécial. Et nous dépassons plus d'argent à Noël que ce que nous donnons au Jésus que nous sommes en train de célébrer. Je suppose que certains de mes frères et sœurs ont trouvé les habits que vous allez porter après ici. Alléluia. N'est-ce pas? Il y a un papa qui était venu me voir avec 5 enfants et donc nous allons tous au marché. Les enfants me dérangent, on va aller acheter les choses. 5 enfants, je dis, il faut qu'on se pèle sa bande. Est-ce qu'on a ce souci-là de faire plaisir à Jésus-Christ? De dire à ce jour ici, je veux me souvenir du valeur réel de Jésus et je veux lui donner quand même mon amour. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je ne veux pas vous retenir long. Je veux vous parler brièvement sur le but de Noël. Jésus est venu pour un but sur la terre. La fête de Noël n'est pas une fête par hasard. C'est une fête qui a un but dans le cœur de Dieu. Alors je vais revenir dans le passage que nous venions de lire ce matin pour vous parler brièvement des 3 buts que Dieu vise lorsque nous célébrons Noël. Le premier but, Noël est un moment de fête et de réjouissance. Lorsque nous lisons dans Luc 2, verset 10, je vais relire le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Pas une petite joie. Donc c'est Dieu qui a déclaré Noël un jour de festivité. Un jour de joie. Mais pourquoi devons-nous nous réjouir? Est-ce qu'on doit se réjouir parce qu'on va bien manger? Non, ce n'est pas ça. La source de notre joie, lorsque nous célébrons Noël, c'est parce que Jésus est né dans notre cœur. Ce n'est plus la date historique d'autrefois. D'ailleurs, je vous informe, mes frères et sœurs, que Jésus n'est pas né le 25 décembre. La date du 25 décembre, c'est une date conventionnelle, une date symbolique. Personne ne connaît le jour que Jésus était né. Et comme personne ne connaît le jour que Jésus était né, l'Église s'est réunie
pour dire que tous les 365 jours appartiennent au Créateur. Ce jour-là, le 25 décembre, était un jour auquel on célébrait les divinités. On célébrait les divinités, les faux dieux là. Alors l'église, pour sacrifier ce jour-là, on dit, bon, nous donnons à cette date-là, symboliquement, la date auquel on va célébrer la naissance de Jésus. Ce qui est vrai, c'est que Jésus est né un jour. Mais nous ne connaissons pas les jours. Personne ne connaît les jours. Mais la date de 25, qui est une date symbolique pour l'église chrétienne. Parce que les kibangistes ont l'air Noël. Les kibangistes ne célèbrent pas Noël aujourd'hui. Leur Noël, c'est au mois d'avril. Alléluia. Amen. Les Juifs eux-mêmes ne célèbrent pas cette date. Mais nous célébrons cette date parce que pour nous, le jour que Dieu s'est souvenu de l'humanité, le jour que Dieu a pardonné nos péchés, le jour que Dieu s'est révélé au monde, doit être un jour de joie. Et si dans votre cœur, vous n'avez jamais pris la décision d'inviter Jésus de venir vivre dans vos cœurs, comme Seigneur et Sauveur, Noël n'a pas de sens. Le vrai sens du Noël, c'est le jour auquel Jésus est venu habiter. Alléluia. Amen. Jésus est venu habiter dans mon cœur le 26 août 1987. Alléluia. Amen. Donc c'est ce jour-là que le vrai sens du Noël a commencé dans ma vie. Lorsque nous célébrons Noël, nous devons examiner si Jésus est déjà dans notre cœur. Est-ce que Jésus est déjà dans la maison de notre cœur? S'il n'est pas dans la maison de notre cœur, ça ne vaut pas la peine. Et Dieu veut que nous puissions nous réjouir lorsque nous passons à la nativité de Jésus-Christ. Il a dit c'est un jour de grande joie. Pas de petite joie, mais de grande joie. Aujourd'hui, les gens veulent fabriquer la joie avec l'alcool. Il y en a qui veulent fabriquer la joie avec le sexe. Les autres fabriquent la joie avec, je ne sais pas quoi, l'argent. La vraie joie, elle est relationnelle. Il n'y a pas de joie en dehors de Dieu. Quand j'ai essayé de me promener hier soir, ce que j'ai vu, parents, gardons nos affaires à la maison. Ce que j'ai vu, c'est triste. Alléluia. C'est triste. Les jeunes filles, probablement mineures, qui racontent des personnes un peu âgées, mais qui ont amené l'argent, qui abusent la vie. Ça, ce n'est pas Noël. Donc, Noël, c'est un jour de joie. Vous ne pouvez vous réjouir que si Jésus habite dans ton cœur. Si Jésus vient encore en dehors de votre maison, vous n'avez pas encore la grâce de célébrer Noël. Alléluia. C'est un jour de joie.
Pourquoi un jour de joie? Samuna hiki ya sali. Parce que Dieu s'est souvenu de lui-même. Nzambi banza insi ya betu. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Ya zole. Noël, c'est un moment de salut. Kilungu ya mbote. Lorsque nous célébrons Noël, nous le célébrons par rapport au pardon de nos péchés. Lorsque nous célébrons Noël, nous disons merci à Dieu parce que Jésus-Christ a payé l'entièreté de la dette de nos péchés. Il n'y a pas quelque chose qui était resté. Il a payé correctement toute la dette de nos péchés. Tout ce qui nous éloignait de Dieu, Jésus avait réglé. Donc c'est une fête du salut. Alors quand on va aujourd'hui, quelqu'un préparer le repas, acheter l'alcool, mettre la table, on a arrêté de provoquer Dieu. Ça, ce n'est pas Noël. Alléluia. Amen. Noël, c'est un moment du salut où nous réalisons comment Dieu nous a pardonné. Nous réalisons là où Dieu nous a pris. Nous étions perdus dans les péchés. Nous n'avions pas l'espoir de la vie. C'était comme nous n'avions pas l'avenir. Et je dis, je suis devenu ce que je suis parce que Jésus, un jour, est venu dans les mondes. Alléluia. Amen. Parce que je me disais toujours que la vie n'allait pas marcher. J'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans. Et ma mère s'est battue. Quel commerce elle n'a pas fait? Elle a vendu des gâteaux. Elle a fait des restaurants. Elle a fait commerce de poissons. Quel commerce elle n'a pas fait? Juste pour nous éduquer. Juste pour faire nous avancer quelque part. Mais dans tout cela, si nous n'avions pas rencontré Jésus, la plupart des amis de ma génération sont morts dans le péché, dans l'alcool, dans la polygamie, dans une vie qui déshonore Dieu. Et si je suis en vie, c'est parce que Dieu s'est révélé dans ma vie. Il m'a pardonné le péché. Je me suis confié à lui. Il a en train de me conduire. Et quand lui nous conduit, nous avons la sécurité. Quand lui nous conduit, nous avons la protection. Quand lui vient à nous, il nous prend en charge. Et nous avons l'assurance pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui devaient célébrer Noël, c'était pour dire en Jésus, ceux qui étaient si toi tu n'étais pas venu, où serais-je? Quand moi je voyais mes amis avec leurs parents. Je vous ai dit, quand je grandissais, j'étais très mince. Et les gens pensaient que j'avais la tuberculose. Mais ce n'était pas la tuberculose, j'avais une blessure intérieure. Quand je grandissais, si j'attends même quelqu'un au loin, même dans d'autres parcelles, quelqu'un appelait son père, papa! Moi, je sentais comme son ça me rappelait que j'étais orphelin. Et quand je voyais mes amis se marier, je voyais de mes yeux que c'est leurs parents qui contribuaient les dons. Ils allaient avec leur papa est devant, ils sont derrière. On va les doter. Alors moi je me disais, moi qui n'ai pas de père, est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour ça peut arriver dans ma vie? Est-ce qu'un jour vraiment je peux avoir un chez moi? Alléluia. Amen.
Mais par la grâce de Dieu, na neno ya tata nzambi il m'a pris en charge. yandi kuzwa munhu Avec les dots d'aujourd'hui, dans les listes, on demande aux gens des millions. Mais j'allais trouver ça. na bubu yayi makwela tabe kumaba mino wati kote mutu yako zwa yawo Il m'a aidé. yandi salisa Je me suis marié. mekwela Mais au début, là, na mbatikulu je n'étais même pas trop sûr. muvwanza silve Les 2 premières semaines, là, isabala zolina ntete c'est quand la femme sort et qu'elle rentre à la maison que vous êtes garanti que le mariage a très le mutela kende mekwenda mevutuka wakwabu Alléluia. amen Alléluia. amen C'est quand elle sort, elle rentre, elle n'est pas rentrée chez elle. Vous dites, oh, ça continue. ngenza mungu yani mekwenda mevutuka ndiba ibala yayi yakeleka Je suis allé, par la grâce de Dieu, trouver une femme d'une famille riche mukwenda tala kento mosi ya famille ya mbongo qui avait des douches dans leur maison. banakata lupango baudusha bwataka na kati On va aller louer une petite maison. bake luwenzo inzo ya fieti Mais il faut aller se laver dehors, du conditionner. kwenda Est-ce qu'elle va kuyogera na faire mbazi ça? Est-ce que ça va marcher? esi yake salama yawu yayo Ça a pris même quelques mois, yasalamaka kangonda kaka jusqu'à ce qu'un ami ti kamarada munu mosi qui a gagné mon épouse dans la foi en Jésus yani kuzwa nkento munu na kiminu na Yesu est venu un jour à la maison. yamekuja kimosi na yinzo Et puis il appelle mon épouse, yamebokela nkento munu Madame Onokoko. madame onokoko Papa, il dit c'était pour moi comme une révélation. yasalamu nuneti C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que je suis réellement marié. mikilo munu muzabati mukena Je pensais qu'elle allait se fâcher. mupansi Je la regarde, elle est calme. Elle est même à l'aise. mutu yandikaka à l'aise yaye Cet orphelin ici, orfele yayi mekwela avoir un madame, mukena nkwente Madame Onokoko, madame onokoko c'est merveilleux. yaye yakikini Mon frère, ma soeur, ma sœur confiez-vous en Jésus. beto kipesa na Yesu La Bible dit rien n'est possible à celui qui croit. Bible metuba yake kima Noël, c'est la fête du salut. Noël qui a fête ya Et la Bible dit dans Jean 1,12, la Bible metuba na Jean 1 à ceux qui l'ont reçu, bayina kuyambaza à ceux qui croient à son nom, bayina ke kuikira na il leur a donné le pouvoir yani pesa ba de devenir enfants de Dieu. ya kufanda mwana Le Père a envoyé le Fils. tata tambika mwana Quiconque reçoit le Fils nina kuyamba et mwana place la confiance dans ce Fils-là, la confiance en mwana Dieu lui donne un statut nouveau. nzambi ke pesa kima ya mwana Et pour cette raison-là, na raison yina par la grâce de Dieu, na lulendi ya quand j'ai connu Jésus, le muzaba je n'ai pas encore fait de temps mort. muke saladi aka taya Je yinje m'accroche à ces choses. muke kangama aka yinje Parce que je me dis, parce muke tubaka sans lui, kana yani ve même cette belle et bonne femme deviendra. meme nkezi ya mbote yani Je dis que c'est lui qui garde cette femme dans ma maison. ni yani ke nunga ke tu ya kati ya yinje C'est lui qui me donne la foi. ni yani ke pesa mukindi C'est lui qui me donne l'espérance à la vie. ni yani ke pesa muni nyonso muke zona Alléluia. amen Donc, la fête de Noël, donc fête ya Noël c'est une fête du salut. fête ya nkinzi Si vous n'êtes pas encore sauvé, kana nge kuzwa Jésus-Christ est mort aussi pour vous. Yesu pe kufuasa muna Écoutez ce qui est écrit dans Luc 2,10. kuwa bamani na banisonekana like Dieu dise Je vais lire encore pour vous. muketanga jaba sabu na Le pena verset 10 dit ceci. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, quand je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Tous les peuples, Noël n'exclut personne. Le salut est inclusif. Dieu n'oublie personne. Même si vous tâtonnez encore, il vous aime. Même si vous doutez encore, il vous aime. Jésus est mort pour tout le monde. Mais personne ne sera sauvé sans sa volonté. Et un jour comme ça, c'est un jour de dire Seigneur, sauve-moi encore très bien. Sauve-moi encore très bien. Alléluia. Amen. Je vais lire Galates 4, 4 à 5. La Bible dit ceci. Mais lorsque
temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Deux choses. Dieu a envoyé Jésus. Lorsqu'il a envoyé Jésus, c'est pour que nous qui étions sans Dieu, nous qui vivions dans la malédiction, si nous recevons le Fils de Dieu, nous serons adoptés par Dieu le Père. Et lorsqu'on parle de l'adoption, c'est une prise en charge juridique. Si vous adoptez un enfant, l'enfant adopté aura le même droit que l'enfant biologique. C'est comme ça que dans beaucoup de familles, les enfants qui connaissent cela, si les parents veulent adopter, les enfants biologiques vont s'opposer. Parce qu'il n'y aura pas restriction de droit. Et c'est ce que nous sommes devenus auprès de Dieu le Père. Dieu nous a pris à charge. Comment un enfant orphelin, dont le papa meurt pendant que lui il passe s'inscrire au maternel, peut-il faire le maternel, faire le préscolaire, faire le primaire, faire le collège, aller après collège, le lycée, après le lycée aller à l'université, mais pas une seule université, plusieurs universités, même de pays différents. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et la Bible dit Dieu ne fait pas exception de personne. À ce jour de Noël, je vous encourage de placer votre foi au Sauveur. Et vous ne serez jamais dessus. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous qui étions dans la honte, nous qui étions rien, Jésus nous a valorisés. Le salut apporte la valeur dans la vie de quelqu'un. Le salut transforme la vie d'une personne. Et quand la vie est changée, le reste va s'ensuivre. Donc, mon frère, ma soeur, c'est bon comme nous sommes venus à l'église. Mais si après l'église, nous faisons ce que les gens là sont en train de faire, nous allons irriter la colère de Dieu. Alléluia. On danse pour Dieu. Et puis après avoir dansé pour Dieu, on danse quand même un peu pour le Kofi. C'est que nous n'avons rien compris. Et on va hériter la colère. Alléluia. Après les repas spirituels, comme celui de ce matin, vous allez encore aller là-bas. Non, je prends seulement les demi-verres. Pour Dieu, peu importe la quantité. Parce que vous brisez la loi, c'est l'alliance qui est brisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'étais sans espoir, Dieu m'a donné l'espoir. Et quand je n'avais pas d'espoir, je condamnais même Dieu. J'arrive à quitter ça, je vois les longues listes de dots et de mariage. Je dis pour moi c'est terminé. J'ai commis l'erreur de créer l'homme et la femme séparés. J'ai commencé à réfléchir que Dieu devait créer la partie gauche, l'homme, la partie droite, la femme. Comme ça, nous n'avons pas besoin de dots. Vous n'avez pas besoin de charge. On se réjouit comme on veut. Et vous ne payez rien. Mais quand Jésus m'a sauvé, et qu'il a répondu même à ses besoins, je me dis, quelle serait la vie ici?
Même si on te donne des millions. Vous Vous savez, l'argent n'a de valeur que si vous partagez avec quelqu'un que vous aimez. On peut vous laisser tous les Congos, vous seul habiter avec le pétrole du Congo, avec l'argent du Congo. Tout le monde te laisse, mais ne sera jamais heureux. On est heureux lorsqu'on peut partager avec ceux qui n'en ont pas. On est heureux lorsqu'on peut manger avec celui qui est ta famille. C'est ça le vrai sens de la vie. Alléluia. Amen. Donc le deuxième épître de Noël, c'était pour sauver l'humanité. C'était pour nous sauver. Et si dans nos familles, nous avons des gens qui ne sont pas encore sauvés, la Bible dit ceci. Toi, et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. La volonté de Dieu, c'est de sauver nos familles. La volonté de Dieu, c'est le salut familial. Si tu as des gens qui ne sont pas encore sauvés, il faut les parler de Dieu. Il faut les ramener à l'église. Afin que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Et qu'il puisse les sauver. Jésus nous a sauvés complètement. Parfaitement. Nous sommes très très bien sauvés. Il n'y a pas une partie de la tête qui est restée. Lorsque vous lisez avec moi dans Hébreux 7, à partir de verset 5 à 27, c'est très important. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de religion de ce monde. Hébreux 7, à partir du verset 5, pardon. Écoutez ce qui est écrit au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Donc Jésus est à la droite du Père. Et parce qu'il est à la droite du Père, ce n'est pas pour chômer, mais c'est pour intercéder. Quand nous nous prions avec des demi-mots, Jésus va nous témoigner, Père, je connais ce frère. Même si je dis ça, il sait seulement topper le langage. Voici son besoin. Comme il le demande à mon nom, moi je l'ai réduit. Que tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnera. Et quand le Père, quand il attend ça, il donne. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une religion pour aller au ciel. Vous avez besoin de Jésus et Jésus seul. L'Église ne te sauvera pas. C'est Jésus qui va te sauver. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Ce matin, je ne te prêche pas une église. Je te prêche le sauveur. Parce que dans Luc 2, on dit c'est Jésus-là. C'est lui le sauveur. C'est lui le Seigneur. Quand il nous sauve, après le salut, il veut régner dans notre vie et nous conduire. Alors, si aujourd'hui, vous priez encore au nom d'une autre personne que Jésus, vous êtes idolâtre. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné sur la terre et dans les cieux pour lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Alors, quand aujourd'hui, on trompe les gens, il faut des gosses. Ça, c'est l'idolâtrie. Et puis, il n'est même pas au ciel. Amen. Il n'est même pas au ciel. Parce
Parce que Jésus est contre ça. Quand Jésus a dit ça, sa mère était présente. Il voulait que les disciples sachent que maman ne peut pas vous sauver. Il n'y a que moi. Alléluia. Amen. Si vous voulez être sauvé, il n'y a que le nom de Jésus. Notre nom est branamiste. Non, le branamiste n'est pas mort pour nos péchés. Il n'y a qu'une seule personne qui a donné sa vie pour nos péchés. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc, ne commettez pas l'erreur de mourir dans une religion. Dans la religion, on va te dire, porter de longues robes. Porter des voiles, cacher le visage. Toutes ces choses-là, quand le cœur est sale, vous pouvez cacher le visage, le cœur va rester sale. Mais Jésus, quand il te change, il va te faire habiller normalement. Quand il te change, il va garder ton corps. Moi, j'ai vu les gens, même au couvent, alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin du salut. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. La religion ne sauve pas mes frères et sœurs. Oh, Émile, oh, le Zolo. Ça, c'est la perdition. Ces gens sont des pécheurs comme toi et moi. Ils ne peuvent pas vous amener au ciel. Il n'y a que Jésus qui peut nous amener au ciel. C'est ça l'avèglement spirituel. Alléluia. Amen. Troisième but de Noël. Noël, c'est une fête de réconciliation. Noël, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu va nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes. Et quand nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous devons profiter du jour de Noël pour nous réconcilier avec les autres. Les gens que nous avions attristés, les gens que nous avions fait du mal, nous devons leur demander pardon le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est un jour de pardon. C'est un jour de réparation des fautes commises. Un jour, il faut repartir dans de bonnes voies. Vous savez, je vais peut-être vous scandaliser. Il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec eux-mêmes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont en conflit avec eux-mêmes. Et il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Vous voyez quelqu'un noir comme moi, il achète des produits de beauté, il met, il devient rouge. Ça veut dire que la personne là ne s'accepte pas telle que Dieu l'a créée. Regardez les marchés commerciaux. La course au talon. Les filles qui refusent d'être courtes. On pense qu'on n'a pas de la valeur si on est courte. Alors ils achètent des gros talons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être courte. Très bien mariée. Tu peux être talonné. Mais être célibataire toute la vie. Tu vas voir des gens qui viennent vous engrosser ou faire nul, mais qui ne vous prendront pas en mariage. Le mariage, la Bible dit que c'est une grâce. Amen. On ne mérite pas, ce n'est pas à cause de notre extérieur, mais la valeur cachée. C'est ça qui attire. Quand tu es belle aux yeux du Seigneur, le Seigneur va prendre un frère qui est beau à ses yeux et il va l'envoyer chez toi. Mais quand tu n'es pas belle aux yeux du Seigneur, et Dieu ne peut pas punir un bon frère qui le demande une bonne femme à toutes ses héritiers, de prendre cette femme méchante
pour aller la causer des problèmes. Il y a même des femmes courageuses qui insultent leur mari. Ça, c'est une malédiction. Je ne peux pas bénir. Alléluia. Amen. Donc, le jour de Noël, tel que nous sommes là, chacun doit se mirer. Est-ce que tu as en paix avec toi-même? Si tu as la paix avec Dieu, et que tu as la paix avec toi-même, regarde autour de toi. Si tu as blessé les gens, allez voir ces gens. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Je viens pour demander l'excuse. Pardonne-moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont incapables de demander pardon. Ils sont portés d'un esprit vraiment d'entêtement terrible, d'orgueil terrible. Ils sont incapables de demander pardon. Alors, si vous êtes dans un foyer, vous pouvez le pardonner. Achetez une fleur. Ok? Allez dans la chambre. Déposez au lit. Ta papa va demander. Le papa s'il vous plaît, demande la paix. Même s'il est méchant. Si tu fais ça, non, je crois qu'il va pardonner. Surtout si tu le fais après la prière. Alors, Sumba, fleurs de couleur blanche, ou bien des couleurs rouges. Bouge un peu, ma soeur. Ce sont des bons conseils que chacun doit connaître. Alléluia. Amen. Je dis quelle couleur? Couleur blanche veut dire quoi? Mbwaki. Innocence. Innocent. Ok? Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat. Couleur rouge, c'est couleur des amoureux. Ça veut dire que même si ton père ça au Congo, ça fait longtemps, aujourd'hui, papa, je viens, je mets ça au bien. Alléluia. Amen. Ne passez pas Noël comme ça avec de l'amertume dans le cœur. C'est un jour de réparation. La Bible dit que Dieu nous a rétablis comme les ambassadeurs pour réconcilier le monde avec lui. Alors là, on a commis des torts, réparons. Même si on n'avait pas d'opportunité pour demander pardon, dites qu'au moins le jour de Noël, Dieu m'a demandé de venir te demander pardon. Qui te réponde ou qui ne te réponde pas. Toi, fais seulement ça. Quand tu vas partir, Dieu va le faire la guerre. Alléluia. Amen. Dieu va le faire la guerre. Vous allez voir la personne va maintenant se va prendre le téléphone maintenant pour t'appeler encore. Tu seras surpris qu'elle ne veut pas t'appeler par elle veut t'appeler chérie ou ma chère. Et puis la paix va revenir. Jésus est le prince de la paix. Amen. Il est venu nous ramener la paix. Donc mon frère, ma soeur, 3 buts. Premier but, Noël est un jour de fête et de réjouissance. fête de réjouissance. Donc ce n'est pas un péché si tu manges. Je ne parle pas aux gens qui gênent. Hein? Mais à la fin de la gêne, là, tu peux prendre un peu d'hamburger. Il y a déjà toute l'année, il y a quand même mayonnaise. Aujourd'hui, mais mayonnaise un peu. Il y a déjà 2-3 ans, il y a combien d'été. Aujourd'hui, tu peux faire un peu d'omelette, un peu d'avocat. Seigneur, tu es bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bien t'habiller. Prenez un peu de parfum. Tap. Quand tu passes, les gens ne vont pas demander la permission pour écouter les parfums.
Papa, en gros, vraiment, tu es là pour séduire. Non, tu sais, je ne sais pas séduire. Amen. Tu vas apparaître comme Jésus. Alléluia. Amen. Donc la célébration n'est pas mauvaise, mais c'est réjouir dans le Seigneur. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Surtout si tu peux appeler 2, 3 frères qui peuvent vous rejoindre, ensemble vous dites merci à Dieu et vous partagez, Dieu va vous bénir. Deuxième but, Noël est un jour de Salut. Il faut s'examiner. Même si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux le faire aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Jésus viendra immédiatement s'il y a la repentance. Et il va te donner la vie. Troisième but, réconciliation. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Est-ce que vraiment tu es en paix avec toi-même? Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Vous voyez les gens qui veulent corriger Dieu. Et le monde est devenu un monde artificiel. Souci, Léo. Banzaka oyo. Cheveux artificiels. En science, il y a même le cœur artificiel. Et le monde est devenu un monde de forme et non de forme. Accepte-toi. Dieu n'a pas commis l'erreur à te créer tel qu'il t'a créé. Je vous fais témoignage. Je rencontrais une autorité ici dans une institution financière. C'est un homme qui voyage beaucoup. Alors je l'ai exhorté dans ce bureau. Et il m'a dit, pasteur, vous avez raison. Alors il va me dire que lui, c'est un enfant hors foyer. Son père l'a mis au monde. Il a grandi. Et il était au niveau de secondaire. Comment on appelle secondaire ici? Collège, niveau collège. Collège ou lycée. Et puis son papa est décédé. Et puis la famille, son papa n'avait jamais dit à la famille qu'il avait un enfant. Alors, la nuit des dernières veilles, sa mère est allée voir un des autres. Avant qu'on puisse atteler votre moi, j'ai fait un enfant. Donc, la dit à quand l'enfant est venu, la mère de la maison ne voulait même pas accepter. C'était un papa riche. Et on a amené la femme. L'autre, quand il a regardé, tous les enfants de la maison, personne n'avait de calvitie sauf lui. Au niveau des collègues, calvitie. Et lui s'est culpabilisé. Des gens encore jeunes calvitie, alors cette nuit-là, on a dit à la mère de la maison que si tu crois que cet enfant n'est pas de ton mari, sauter le cercueil, tu prendras l'héritage avec tes enfants. Maman wanaye, atali cercueil, atali kovo ya mwana, atali cercueil, atali kovo. Il a dit non, je ne vais pas sauter. C'est comme ça qu'on a partagé la richesse, qui lui a permis de faire des études de très bonne qualité. Parce que le papa était riche, il est sorti du pays. Alors il me dit, pasteur, je suis devenu ça, je suis devenu à cause de la calvitie.
Vous savez, les enfants du dehors, généralement, ressemblent plus à leur papa biologique que ceux de la maison. Parce que Dieu a un plan pour leur défense. Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu les impose d'être reçus de la famille. Et ce frère aujourd'hui a fait me respecter beaucoup. Il est très fier avec Calvici. Mais là où je joue, je dis qu'il faut la guerre contre la calvitie. Je ne veux pas. On achète les produits, on met. Quand tu corriges Dieu, tu vas perdre la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je connais plus d'un exemple où les enfants du dehors ont ressemblé plus à leur père que ceux de la maison. Donc Dieu ne commet pas d'erreur. Même si tu n'étais pas une copie au départ, Dieu va te faire copie en couleur pour défendre tes intérêts. C'est un Dieu juste. Alléluia. Amen. Donc il faut s'accepter, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne commet jamais d'erreur. Alléluia. Amen. Et quand on s'accepte, faisons la paix avec Dieu. Regardez ce qu'on a écrit là. On dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux prier tête en bas, pied à l'air. S'il y a une seule personne que tu as l'amertume à l'égard, tu ne verras pas la face de Dieu. Et tu rends en enfer. Pour aller au ciel, il faut être en paix avec Dieu et en paix avec tout le monde. Sinon, vous choisissez l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci à Dieu pour les cadeaux de Noël. Merci à Jésus-Christ pour son salut. Don de la vie chrétienne éternelle, éternellement vivant par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons dans la prière. Je veux que tu réfléchisses un peu par rapport à ta relation vis-à-vis de Dieu.